là de ton mari, elle l'a mis à ta grande soeur. Donc ta grande soeur, comme vous êtes en froid, c'est elle qui a mis en contact sa copine et ton mari quand tu étais en déplacement, tu étais en voyage. Oui. Donc quand tu reviens du voyage, tu constates que ton mari sort avec l'ami à ta grande soeur. Et tu fais un peu tes recherches et on te dit que c'est ta grande soeur qui a mis ton mari en contact avec cette fille-là. Oui, ma coach. Oui. Oui. Donc, et moi, j'aime toujours mon mari. Vu qu'on avait tellement de projets ensemble, je ne sais pas comment faire parce que ça me rend un peu... C'est insupportable. Mon mari ne me regarde plus. Il rentre tard. Il ne s'occupe plus de moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Ok. Est-ce que quand tu es rentré et que tu as appris que ton mari te trompait avec cette nana-là, est-ce que tu as essayé de parler avec ton mari? Est-ce que tu as essayé de communiquer avec ton mari? Oui, j'ai essayé de communiquer avec lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit non. Lui, il ne savait pas que c'était ma copine. Et en plus, moi, j'étais en voyage et tout. Il y avait pas, je ne voulais pas venir et tout. Donc, lui, il s'est trouvé intéressant de sortir avec une fille. Mais lui, il ne savait pas que c'était ma copine, au fait. Ok. Lui, donc, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il sort avec la fille. Oui, ok. Mais depuis que vous avez eu la discussion, son comportement est devenu pire. C'est-à-dire qu'il sort, il rentre très tard, il découche et tout ça. Oui, effectivement, ma coach, effectivement. Et quand tu lui fais savoir que ça te dérange, il ne change pas, il continue. Oui, il ne change pas, ça empire de plus en plus. D'accord. Et j'ai des menaces de celle, de la copine dont je parle. Elle me dit, oui, elle aime mon mari, elle ne peut pas arrêter. Elle a commencé ça, mais elle ne peut plus arrêter parce que l'amour qu'elle porte pour mon homme, elle ne peut pas. Ok. Maintenant, ta grande soeur qui les a mis en contact, là, elle, là, tu l'as contactée, tu as parlé avec elle ou pas? Oui, j'ai contacté avec elle, mais elle veut même pas me parler. Vu qu'on avait des problèmes de famille depuis longtemps, ça fait maintenant 5 ans. Et moi, avec elle, nos discussions ne se joignent pas, au fait. Ok. Tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Ok. Donc, si tu travailles, vous avez des enfants? Non, on n'a pas des enfants. J'avais 2 enfants avant de lui raconter, de le rencontrer, au fait. Ok, donc avec lui, tu n'as pas encore d'enfants? Non. D'accord. Comme il ne veut pas changer, et depuis même le fait que tu saches qu'il sort avec une autre nana, il découche, il ne change pas, tu lui parles, il ne change pas. Donc, ce que tu vas faire, tu vas chercher un endroit où aller et puis tu vas partir. S'il t'aime vraiment, il va venir te demander pardon. Quand il va venir te demander pardon, là, tu vas mettre 4 sur table que la vie qu'il est en train de mener là, toi, tu ne peux pas supporter ça. Donc, s'il veut que tu reviennes dans ton foyer, il faut que lui-même essaie de se revoir. Sinon, si c'est pour revenir dans le foyer là, et puis subir tout ce qu'il est en train de faire là, toi, tu ne reviens pas. Et s'il t'aime là, il va te dire, je vais changer. Tu as compris? Oui, ma coach, excusez. Puisque j'avais opté pour ça, et j'ai même déménagé, et même j'étais dans la même ville, toujours avec lui, mais j'ai déménagé, j'ai repris une autre maison et tout. Mais malgré tout ça, ça n'a pas changé, donc je suis revenue au fait. Mais tu es revenue pourquoi? Parce qu'il me manquait au fait, ma coach. Ben, donc il faut supporter. Je ne peux pas supporter et voir ça. Mais donc il faut supporter son infidélité, ma chérie. Non, ma coach, je ne peux pas. Ah, si tu ne peux pas supporter. Je me conseille vraiment, j'en ai besoin. Mais de te donner quel conseil? Conseil que je t'ai donné là, tu dis tu as fait. Que quand tu es parti, il ne s'est même pas occupé de toi pour aller te demander pardon, rien, il t'a ignoré. Toi là même, tu t'es levé, tu es retourné dans ton foyer parce qu'il te manquait, parce que tu l'aimes trop. Pendant 1 mois, 2 mois. C'est ça que je dis là. Tu as fait, ce que je t'ai dit de faire là, je t'ai demandé de faire, tu dis tu as fait. Tu as fait, mais il n'est pas allé te demander pardon. Toi-même, tu es revenu dans le foyer parce qu'il te manquait. Donc, s'il te manquait, il faut rester dans le foyer et puis ferme les yeux sur ce qu'il est en train de faire. Tu as compris, ma chérie? Excusez, est-ce que je peux refaire la même chose ou s'il va revenir? Il ne va pas revenir. Tu as fait la première fois, il n'est pas revenu. Toi-même, tu es revenu. Donc, si tu pars là, ma chérie, s'il te plaît,
Tu as fait la première fois, il n'est pas allé te demander pardon, il t'a ignoré. Toi-même, tu es revenu dans le foyer. Ma chérie, il faut écouter. Hein. Toi-même, tu es revenu dans le foyer parce qu'il te manquait. Dans la deuxième fois, si tu fais que tu pars, il ne va même pas aller te demander pardon. Donc, ça ne sert à rien. Allô, ma coach. Tu m'entends ou tu ne m'entends pas, ma chérie? Allô.